Bonjour. Bon bah aujourd'hui c'est encore un jour férié, qui dit jour férié dit vide-grenier, mais je n'avais pas envie de vous proposer un vide-grenier live aujourd'hui, sachant que je vous ai déjà proposé un épisode mardi et dimanche dernier. Je souhaite garder ce concept en tant que sortie hebdomadaire. Je peux me permettre quelques exceptions, comme cette semaine avec mardi. Attention à l'overdose. Ça ne m'a pas empêché de visiter des vide-greniers aujourd'hui, et j'ai fait de sacrées belles affaires, dont cette PS3 en boîte. Je l'ai récupérée à un prix dérisoire. Pour la petite histoire, c'était au premier vide-grenier, j'en ai visité 3 aujourd'hui. D'ailleurs, les autres pépites, je vous les montrerai lors d'une vidéo achat. Il y avait une personne, elle vendait des jeux PS3, je demande le prix. Elle me dit, bah c'est vendu avec la console. Je dis, ah, laquelle de console? Et je voyais au fond cette PS3 en boîte. Je dis, cool! C'est le premier modèle de la PS3 en boîte, ça m'intéresse fortement. Je demande le prix, elle vendait avec les jeux 50 €. Je regardais le titre des jeux, c'était du standard, du sport, de course. Vous me la faites à combien sans les jeux? Et elle me dit, bah 30 € ça vous convient? Entièrement. Donc j'ai sorti le billet de 20, le billet de 10. Bonne journée madame, au revoir. Et la petite anecdote, c'est que j'ai une personne qui m'interpelle après avoir acheté cette console. Il me dit, oh mon jeune ami, pardon. Et moi je dis, bah bonjour, que désirez-vous? Et il me dit, est-ce que je peux te racheter ta console? Non, je suis désolé, je suis collectionneur et je souhaite présenter cette console en vidéo. Enfin, j'ai pas dit ça comme ça. J'ai dit je souhaite la conserver car je suis collectionneur. Mais également, je ne souhaitais pas la vendre car c'est un modèle que je ne possède pas en boîte et surtout pour vous la proposer en vidéo. Attention tout de même, j'ai repris ce risque de malade. J'ai pas vérifié l'intérieur avant de l'acheter et je l'ai toujours pas vérifié. J'ai fait exprès de conserver cette surprise. Comme ça, vous pourrez voir mes réactions à chaud à l'ouverture de ce pack. J'espère qu'il n'y a pas de pépins à l'intérieur ou qu'il y a une PS2 au lieu d'une PS3. Ah là, j'aurais un petit peu les boules. Enfin, sachant une PS2 à 30 € avec une boîte de PS3, ça va. Après, il faut voir les accessoires, il faut voir ce qu'il y a dans cette boîte. Je suis curieux de voir tout ça. J'espère que cette nouvelle vidéo test de console de vide-grenier va vous plaire et vous regardez la chaîne YouTube Kirby54. N'oubliez pas, s'il vous plaît, le petit pouce bleu. Alors, est-ce que ça va être une grosse surprise du chef à l'ouverture de cette boîte PS3 ou est-ce que ça va être un véritable fiasco? Nous allons constater ceci à travers cette vidéo. Malheureusement, ce n'est pas vraiment le modèle PS3 FAT que je recherche, puisque je recherche actuellement celle qui lit les jeux PS2, puisqu'à la base, la PS3 en 2007, c'était son année de sortie, elle pouvait lire les jeux PS2. Malheureusement, à sa sortie, c'était 600 € et ça en a refroidi plus d'un. Pour économiser les coûts de production, Sony avait retiré la rétrocompatibilité PS2 avec les nouveaux modèles, dont celle-ci, la 80 Go. Et pour ceux qui veulent savoir, c'est la 60 Go, la PS3 qui peut lire les jeux PS2. Je vais pas m'en plaindre puisque là, nous avons le droit à une PS3 FAT à seulement 30 € en boîte. Je vais vraiment pas dire non, sachant que je possède pas celle-ci. En plus, je la possédais même pas en loose. On ouvre ça. Attention. On va ouvrir tout ça tous ensemble. Attendez. Dans l'autre sens, ça va être mieux. Ouais, comme ça c'est mieux. Tac. En plus, la boîte est en bon état. C'est le modèle, enfin je veux dire c'est le pack avec MotorStorm. Regardez-moi cette bête, regardez-moi cette vache. Ouh là là, qu'est-ce qu'elle est lourde. Ouh, hop, le fourreau, on va le laisser ici. On va bien le conserver. Parce que ça fait partie du pack. Je suis en train un petit peu de m'emmêler les pinceaux. Je suis en train de chercher une position confortable. Alors, attendez. Parce que là, je ne sais pas ce qu'il y a à l'intérieur. Je le découvre en même temps que vous. Je viens de voir une manette PS3 tomber. C'est une manette PS3 ou PS2 ? C'est une manette PS3. Oui, il se peut que je vais tomber sur des manettes PS2, on sait pas. Ou une PS2, comme je disais en début de vidéo. Attention, il se peut qu'il manque un élément, comme la Wii U de la dernière fois où il manquait le sensor bar. Bon, c'était pas si grave que ça. C'est mieux de ne pas avoir le sensor bar que le gamepad. Mais là, je remarque qu'il y a une manette. Et après tout, s'il manque le câble HDMI, ce sera vraiment pas un gros problème. Bon, on va retirer la manette. Et en plus, comme j'ai pas vérifié l'intérieur de la boîte, je ne sais pas dans quel état se trouvent les accessoires et la console surtout. Voyons voir, la manette PS3 m'a l'air d'être en bon état.
Non, elle est même en très bon état. Juste que les joysticks sont très collants. Il a dû manger sa tartine de confiture dessus, ou il l'a passé au grill. Non, je pars un petit peu dans les délires saugrenus. Et vous savez ce qu'on va faire? On va pas retirer la cale tout en même temps, on va plutôt fouiller à la main. Donc c'est le toucher avant la vue. Et attention, bon, il risque pas d'avoir un crocodile à l'intérieur, je risque pas de me faire bouffer la main. Ou un rat, j'en sais rien, je chope la peste. Et vous me retrouvez plus sur YouTube pendant des mois. Là, je sens la grosse bête. Non, c'est pas un rat, je parle de la console. Là, il y a... Ouh, il y a une deuxième manette. Hop, cool. Attendez, je vais plutôt faire ça comme ça. Parce que là, vous voyez pas ma tête. La deuxième manette est dans le même état que la première. Et on a également le même défaut. Ce sont les joysticks hyper collants. Là, c'était pas de la confiture, je dirais le pot de Nutella qui est tombé dessus. Ils se servent de leur manette PS3 comme couvert. Bon, après tout, la logique de l'être humain, à des moments, c'est complètement what the fuck. Bon, continuons à farfouiller la boîte avec la main. Attention, l'épreuve de Fort Boyard. Qu'est-ce qu'il y a de plus à l'intérieur? On a un câble juste ici, et même deux câbles. Attention, voici le câble d'alimentation. Voilà. J'ai senti un autre câble, très certainement le câble HDMI. Non. Non, il n'y a pas d'autre câble. Ah zut, il n'y a pas de câble HDMI. Ah, il manque un élément. Non, c'est pas grave. Et on va voir si on a autre chose. Non, il y a encore autre chose. Le petit câble pour recharger votre manette PS3. Et il y a très certainement autre chose. Je sais pas, la notice... tiens, en parlant du loup, là, je sens des pages. Mais sauf qu'elle est en dessous de la grosse vache. Bon, on va regarder la notice après. Et attention, c'est parti pour la console. Je vais la prendre avec les deux mains. Attention, je regarde pas. Oh, mais viens ici, toi. Oh là là. Oh, la besace. Là, voilà. Il ne restait plus que les notices à l'intérieur. Nous pouvons constater qu'elle a une petite couche de poussière. Elle a besoin d'un petit nettoyage de printemps. Attention, je vais te faire belle. Et t'inquiète pas, la séance sera gratuite avec moi. Vous êtes une cliente VIP. Je vais bien m'occuper de vous. La. Attention à la première PS3 de vide-grenier. Malgré sa belle apparence, elle ne lisait plus les CD. Enfin, les Blu-ray, pardon. Et voilà. Ouf. Voilà, t'es toute propre, ma petite PS3. Hop. Le on était allumé. Nom de Dieu. On va en profiter également pour nettoyer un petit peu les manettes et surtout les joysticks collants. Tellement collants que la serviette se colle dessus. Non mais regardez-moi ça, mais... Non, ils ont pas mis de la confiture, on dirait qu'ils ont mis du miel dessus, mais... La deuxième manette est nettoyée. Maintenant... les deux câbles, puisqu'il n'y a pas de câble HDMI. C'est pas grave, je vais utiliser un câble disponible. Les crasses du diable. Ah là, mais dis donc, ça fait un moment que t'as pas changé de tampon PS3. Ah là, c'est encore plus horrible. Faut penser à se nettoyer le petit cucu. Voilà, ça c'est fait, et maintenant on va tester la grosse bête. Ah, je suis confronté à un nouveau problème majeur. Vous savez quoi? Elle est tellement grosse cette vache que je peux pas la mettre ici sans qu'elle tombe. Ah non, quoique. Ah bah si, elle passe, nickel. Voilà, c'est moi, des moments je panique pour un rien, comme un pauvre minotaure qui a pas eu son petit lait du matin. Bon, alors attendez, on va commencer par brancher le câble d'alimentation. On va peut-être mettre l'HDMI avant. Et l'HDMI est juste là. Non, t'allumes pas R2D2. Éteins. Merci. Étant donné que l'HDMI de la Xbox 360 est déjà branché, je vais pouvoir la réutiliser. Sauf que là, je suis en train de l'emmêler dans tous les sens. C'est pas grave. Faut brancher l'alimentation. Va pas me faire exploser mon disjoncteur. Ça va chier des bulles. On va récupérer la télécommande. Mettre un petit peu de son. Et il faut que je pense à faire l'inventaire de toutes les manettes PS3 que je possède. Car là, je dois en posséder une dizaine à force de cumuler tout ça. Et pour bien tester cette manette, on va aller récupérer un jeu qui demande l'utilisation de tous les boutons et joysticks de la manette. Oh, un FPS. Je vais pas mettre 3 plombs à trouver un jeu là-dedans quand même. Ah, trop de choix, tue le choix. Call of Duty 3. On va l'allumer sans jeu pour commencer. Elle démarre. La ventilation n'a pas l'air de faire des siennes. On a l'image. On va regarder un petit peu la mémoire. Le système n'a pas été éteint correctement. C'était pas moi.
Restauration du système de fichiers en cours. Ouh, j'aime pas trop ce message. J'espère que le disque dur n'a pas été flingué. C'est toujours un petit risque lorsqu'on éteint de façon incorrecte sa PS3. Et là, il est bloqué à 38%. Non. Ah. 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 C'est bon. Ouais, mais le temps qu'il met pour restaurer le système. Cette console appartenait à TOC23. Voyons voir tes trophées. Bon alors, t'as joué à quoi? MotorStorm, bah c'était le jeu qui était fourni dans le pack. D'ailleurs, j'aurais pu le récupérer. Là, j'ai oublié de le récupérer. SingStar, GTA 5. Ah, GTA 5, t'as dû le vendre avant puisqu'il n'était pas dans ton lot de jeu. Gran Turismo 5 et Modern Warfare 2. Il y a un jeu des maths à l'intérieur. C'est le GTA. Ah bah, c'est pour ça qu'il le vendait pas en boîte. Il faut vérifier si la lentille fonctionne parfaitement. Et voyons voir s'il y a une surprise du chef. Il n'y a pas de surprise. Parfait. Il a repéré le disque et on dirait que la lentille fonctionne parfaitement sur cette PS3. C'est trop cool! Allez, balance la sauce! Ouais, blablabla, je vais me mettre en normal. Non, non, commando, ça va être trop dur pour moi. Ouh, non, 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 non. J'en ai chié comme pas possible pour le mode... Bah attends, arrête de parler en même temps. J'en ai déjà chié pour terminer le mode vétéran dans Call of Duty 2 sur 360. J'ai pas envie de retourner avec cette difficulté à vous arracher les cheveux. 940, les Parisiens... On s'en fout de la cinématique. Je veux jouer, gredin. Ah, blablabla. On va se démarrer le GTA 5. On va voir si... Ah, les joysticks sont collants encore alors que je les ai bien nettoyés. Allez, Trevor, sort d'ici. On dirait que la manette marche parfaitement et que la sauvegarde n'a pas été corrompue. DG, on va tester la deuxième manette maintenant. Et si elle fonctionne, c'est victoire totale pour cette vidéo. Elle colle toujours autant. Ah, les paquets de chips ont bien dû être vidés pendant les parties de GTA 5. File-moi ta caisse! Dégage de là, t'es moche. Tu n'as pas mon charisme. Qui va se faire écraser durant ce test de PS3? C'est vous, monsieur? Non, allez hop. Mon Dieu, faites pas ça chez vous, faites pas ça en vrai, sinon vous allez rester jusqu'à la fin de vos jours en tôle. Et tout marche. C'est une victoire totale pour cette test de PS3, trouvée seulement à 30 € en boîte avec 2 manettes en vide-grenier. C'est vraiment mais génialissime. En tout cas, j'espère que ce petit test de PS3 trouvé en vide-grenier vous aura plu. Et ça me fait une nouvelle PS3 et c'est la première en version FAT que je possède dans ma collection. Et en boîte en plus. Voilà, on se dit à demain pour une prochaine vidéo. Salut!